Et voilà. Alors, comment vous vous trouvez, Jean-Mario? C'est joli. Comment t'as fait ça, toi? Bienvenue sur Nienko TV, la chaîne dédiée à 100% au cinéma français. Ou disons à 99%, puisqu'aujourd'hui on reste en France, mais pour une fois on va parler séries. On peut penser ce qu'on veut des séries françaises. Il y a à boire et à manger, même si certaines se démarquent plus que d'autres. J'ai par exemple été surpris par la série Les 7 vies de Léa sur Netflix, mais on peut aussi citer 10% qui a un succès international, ou encore Lupin qui a également fonctionné au-delà de nos frontières, quoi qu'on en dise. Et on a aussi nos séries qui ont duré tellement longtemps, plusieurs décennies parfois, qu'on a grandi avec les personnages et surtout qu'on a vieilli avec les acteurs eux-mêmes. C'est le cas d'une famille formidable dont nous avons parlé il y a quelques années déjà. La série reste inégale, mais sur 25 ans c'est logique. Mais elle aura marqué plusieurs générations, porté par le duo Bernard Lecoq et Annie Dupéret, mais ce qui nous aura surtout marqué, c'était de voir par exemple Jennifer Lorey enfant, devenir adolescente, puis adulte, puis mère, et dont la fille aura été enfant, puis adolescente, puis adulte. En 25 ans de série, tu as le temps de voir 2 à 3 générations. C'est pas commun. Je pourrais en dire autant de Julie Lescaut et de ses filles, la série commence et finit avec elle, 22 ans séparant le début de la fin. Avec, pareil, des hauts et des bas. Point commun entre les deux, mis à part Jennifer Lorey, les deux séries se terminent bien, qualitativement parlant. Les 3 dernières saisons d'une famille formidable sont mieux que les saisons 9, 10, 11, 12, où là, clairement, on tombait dans le vaudeville, mais assez mauvais, même si on s'attachait toujours aux personnages, et qu'on prenait quand même du plaisir. Mais les 3 dernières saisons d'une famille formidable sont revenues plus dans l'esprit des premières saisons. Je veux divorcer. Mais de qui? De Jacques. Qu'est-ce que t'as encore fait? Je te jure, il a rien fait cette fois-ci. Je ne vais pas me laisser faire. Comme Julie Lescaut, à partir du moment où elle a quitté la banlieue pour aller à Paris, avec une nouvelle équipe dans laquelle elle doit se faire accepter, ça a ramené un sacré coup de neuf à une série qui commençait clairement à tourner en rond, surtout après le départ cumulé de Mousse Diouf, de Renaud Marx, mais on parlera de Julie Lescaut dans une autre vidéo, plus tard. Et puis il y a Joséphine, profession ange gardien, devenue en cours de route tout simplement Joséphine Ange Gardien. Cette série créée en 1997 par TF1, on va en parler. Série que tout le monde me dit ne jamais regarder, alors qu'elle rassemblait 8 millions de personnes durant les 15 premières années. C'est jamais personne. Alors elle n'est comparable aux autres que de par sa longévité. Bientôt 30 ans au moment où j'écris cette vidéo. Mais contrairement aux 2 autres préalablement cités, cette série n'a aucune continuité. Chaque épisode est un téléfilm, avec un début, un milieu, une fin, avec à chaque fois des personnages différents, Joséphine exceptée. Une thématique différente également, et parfois une époque différente, puisqu'il y a souvent, et de plus en plus d'ailleurs, des voyages dans le temps, des univers parallèles ou alternatifs, en fonction de la mission. Car être un ange gardien, ça donne certains pouvoirs, qui permettent à cette série justement cette non-linéarité. Mon client, Juliette Verdon, Grand Orchestre Philharmonique. Juliette, voyez pas qu'elle est sous pression? On dirait une vraie cocotte minute. Ce que je veux, c'est être normale, avoir une vie normale. J'ai une méthode infaillible. Une méthode américaine. Ça consiste en quoi, cette méthode? Oh, ça serait trop compliqué à expliquer. Non, en fait, ma méthode... Non, attendez, je me fiche de votre explication. Ce que je veux, c'est qu'elle soit au niveau. C'est quoi ces cheveux, là? C'est ça, la méthode américaine. C'est pas moi, les trucs rouges. Vous et votre méthode américaine. Elle est pas bien, ma méthode américaine. Cette possibilité de voir un épisode totalement différent dans le fond d'un épisode à l'autre. Tout est possible, ou presque. Et c'est l'équilibre entre les pouvoirs démesurés de Joséphine qui te donne l'impression qu'elle peut faire un peu ce qu'elle veut, c'est pas le cas, et justement les limites de son pouvoir, parce qu'elle peut pas changer le cours des choses, elle peut pas soigner la maladie, elle peut pas ressusciter un mort, elle doit composer avec l'existant. Geneviève Beaumont, SDF. Ah, bah voilà, je comprends mieux maintenant. Je vais... Vous êtes sûr que vous voulez pas venir avec nous? Alors, chers amis abonnés, ou non, nouveaux venus sur la chaîne ou fidèles depuis le début, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de Joséphine Ange Gardien, avec ce que la série a, selon moi, fait de mieux. On est parti. Dans cette vidéo, nous évoquerons brièvement l'origine de la série et de quoi elle parle pour les non-initiés. Mais la vidéo d'aujourd'hui s'adressera surtout aux fans et aux connaisseurs de la série, car je vous parlerai d'une dizaine d'épisodes que j'ai sélectionnés, qui selon moi sortent du lot, et qui sont les épisodes à voir absolument. On doit être à plus de 110 maintenant. Je regarde plus tellement dans les dernières années, faut l'avouer. Les dernières saisons, à partir du moment où ils ont coupé les épisodes en 2 parties, pour essayer de donner un espèce de côté cliffhanger,
ça m'a un peu sorti du délire, parce que c'est pas ça que je cherche dans Joséphine, moi, personnellement. On va le retrouver, Gabriel. Bienvenue en 1962. Et par où je commence mon enquête, moi? Tu sais quelque chose? J'ai rien à vous dire. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de ce bébé? Donc, plus d'une centaine d'épisodes, et non pas qu'il y en ait des mauvais dans le lot, mais il y a des épisodes standards, des épisodes que tu regardes une fois sans plus, qui sont pas plus marquants que ça, comme beaucoup de séries, il y en a peut-être une poignée que je n'aime pas, et puis il y a les épisodes qui, grâce au casting, ou grâce aux thématiques, ou les deux à la fois, se démarquent des autres. Je peux les regarder plusieurs fois. Je t'aime tellement, ma chérie. Et certains sont presque d'utilité publique. Mais d'abord, revenons au début. Joséphine Ange Gardien, ça sort d'où? Les origines de la série datent de 1994 sur France 2, avec un téléfilm, Une nounou pas comme les autres, dont le scénario avait été écrit par Mimi Mati et Laurent Chouchan, qui sera également à l'origine de l'écriture de Joséphine. D'ailleurs, Joséphine ne s'appelle pas encore Joséphine, mais Julie, et joue simplement une nounou. Et la série a réussi l'exploit de battre TF1 et son Sacrée Soirée de Jean-Pierre Foucault ce jour-là, avec 12,8 millions de téléspectateurs, soit plus de la moitié des audiences de l'époque. Avant 97, vous étiez sur France 2, héroïne d'une série qui cartonnait déjà, Une nounou pas comme les autres. Il y avait aussi Une nana pas comme les autres. Et c'est tout, parce que France 2 n'a jamais donné suite aux 12,8 millions de téléspectateurs qu'on a rassemblés pour le premier. Et c'est pour ça que vous avez quitté France 2? Une nounou pas comme les autres connaîtra une suite un an plus tard, même réalisateur, même casting, même comédien. Ce sera Une nana pas comme les autres cette fois-ci, et ce sera le même carton. Toujours 12 millions de spectateurs fidèles. Mimi Mati devient alors une star, car elle était plutôt connue sur scène jusque-là. Mais France 2 ne capitalise pas sur ce succès, ce que fera TF1, qui proposera un véritable tapis rouge à Mimi Mati pour la faire changer de chaîne. Ça me fait penser à Dorothée qui passe de Récréa 2 à TF1. Qu'est-ce qu'ils ont perdu, France 2, encore une fois? Bah c'est parce qu'ils m'ont rien proposé, et quand... Incroyable, j'ai lu dans Téléstar, il y a 15 jours, ce qui vous avait décidé à quitter France 2, c'est que vous étiez déçu du comportement des patrons de l'époque de France 2, qui vous avaient même pas remercié, même pas félicité. C'est même pas ça, c'est plus une question d'opportunité. Moi, c'est vrai que je n'ai pas eu de petits mots de la chaîne. Tous les patrons de chaîne m'ont remercié, mes copains de M6, mes copains de TF1. À l'époque, j'avais Sacrée Soirée en face. C'est Jean-Pierre Foucault et Gérard Louvain qui m'ont envoyé des fleurs. Je n'ai jamais eu de fleurs de la chaîne pour me dire bravo pour le score. Pour ceux qui n'auraient jamais vu un seul épisode de Joséphine Ange Gardien, et il faut le faire, mais ça doit exister, de quoi parle la série? Les épisodes sont en général construits de la même façon. Joséphine débarque quelque part, elle ne choisit pas où ni quand, et ne dispose que d'un nom et d'un prénom, celui de son client ou de sa cliente, qu'elle va devoir aider, sans qu'elle ne sache non plus quel est son problème. Yasmina. Ça doit être ma cliente. Joséphine Delamarre, management assistant, Privella, Montréal. Ah, je viens de Montréal, c'est pour ça qu'ils m'ont habillée comme un ours polaire. Elle doit donc rapidement l'identifier, rentrer dans son cercle d'amis ou de collègues. En général, c'est la partie drôle des épisodes. C'est un petit rituel. À chaque fois qu'elle doit s'intégrer dans un milieu ou dans un cercle d'amis ou de famille, elle est obligée de prouver une certaine compétence. Et c'est là qu'interviennent ses pouvoirs. Voilà. Pour qu'elle puisse passer pour une professionnelle et montrer qu'elle sait exercer un métier. Et les métiers, il y en a une tonne. Hein. Que ce soit kiné, médecin, prof, pionne, pâtissière, pianiste, violoncelliste, magicienne, clown. Vous pouvez regarder, Grand Mario. Regarde où il est, le papillon de Grand Mario. Joséphine, bravo, elle l'a retrouvé. Ouvrière, psy, avocate, femme de chambre, factrice. Ils sont pas censés rentrer en cours à la cloche sonne. Ah oui, mais regarde, ils peuvent pas entendre. Policière, pompier, tous les métiers y passent. Ah d'accord. Bien qu'au départ, elle n'y connaisse jamais rien, et c'est ça qui est drôle. Grâce à ses pouvoirs, elle peut faire illusion quand ses collègues ont le dos tourné qu'elle fait bien le boulot. Ils sont sous tranquillisant ou quoi là? Non, ils sont au maximum. Ça, c'est la partie drôle de l'épisode, qui reste néanmoins, le plus souvent, des comédies dramatiques. Tant les sujets restent sérieux, de notre temps, de notre société. Les sujets évoluent d'ailleurs beaucoup avec notre époque. Le chômage, l'échec scolaire, le handicap, l'homosexualité, les sectes, la prostitution, l'adoption, le racisme, l'immigration, la dépression, ou bien parfois, tout simplement une vérité familiale ignorée qui refait surface, et qui va impliquer de revenir en arrière. Elle est pas trop loin, mademoiselle Delamarre. Je n'ai pas les fouineuses. Qu'est-ce qu'elle traficote cette vieille boïque? Elle va nous causer un sérieux problème. Ça va pas être facile. Bien que, à la fin de chaque épisode, tout sera toujours positif.
Mais le déroulé amène parfois des rebondissements ou des moments difficiles où Joséphine n'est pas forcément certaine de réussir sa mission. Si Joséphine arrive à un moment précis de la vie de son client ou de sa cliente, au moment où l'épisode commence, c'est que sans son aide, la personne va y rester. Que ce soit une tentative de suicide ou autre chose. Sa présence n'est pas anodine. Il l'envoie précisément parce que ça va bientôt vriller. Allez, faites pas ça! Et le but de Joséphine, ça va être de redonner confiance, de redonner le goût à la vie à son client, de lui montrer la voie, que ce soit personnel, familial, professionnel, ou tout en même temps souvent. Je suis sûre que vous n'êtes pas fini. Ah oui. Et vous êtes qui pour me dire ça? Et à la fin, quand elle voit qu'on n'a plus besoin d'elle, elle s'en va un peu comme une voleuse, souvent sans dire au revoir, comme Mary Poppins, et elle va filer vers sa mission suivante. Disons que j'ai peut-être une petite lueur dans la nuit. Et ainsi de suite, depuis 30 ans. Ce qui fait la longévité de la série, c'est son renouveau permanent, étant donné que chaque épisode est indépendant. Ça peut aussi être une limite, car rien ne nous oblige à les regarder à la suite ou à être fidèles, contrairement à d'autres séries où le sort des personnages nous intéresse. Ici, c'est une série à part de toutes celles qui existent, et qui fait le pari de repartir de zéro à chaque histoire. Ça peut donc être un inconvénient, mais un des avantages, c'est qu'au fil des plus de 100 épisodes aujourd'hui, cela permet à beaucoup d'acteurs de venir donner la réplique, parfois une seule fois et parfois plusieurs fois dans des rôles différents, et qui sont pour la plupart d'excellents comédiens, tels que Valérie Caprisky, Christian Bugeaud, Isabelle Renaud, Hélène Vincent, Brigitte Fossey, François Berléand, Arthur Jugnot, Patrick Préjean, Annick Allan, Renaud Marx, Laurent Gamelon, Daniel Rousseau, entre autres. Je l'ai dit tout à l'heure, mais j'aime moins la série depuis qu'il coupe les épisodes en deux. Ça fait encore plus de pub. Et puis la série se modernise parfois en suivant l'actualité, en devenant de plus en plus, parfois un peu wokiste. Mais du coup, je vais quand même vous présenter les épisodes qu'il faut, selon moi, avoir vus quand on est fan de la série, ou même pour les non-initiés, pour ceux qui voudraient essayer. Si vous voulez pas perdre de temps à commencer par le début, parce que le début n'est pas le meilleur, commencez par cela. Et vous me direz en commentaire, si c'est pas les mêmes que les miens, quels sont les vôtres. Allez, c'est parti. Pour commencer, voici un épisode que j'aurais tendance à classer dans le ventre mou, ceux qui ne sont pas marquants de par leur histoire ni par leur thématique, qui sont ni excellents ni nuls, qui sont juste dans la moyenne, selon moi en tout cas, mais pourtant il y a une scène qui m'émeut à chaque fois, et elle n'est pas due aux adultes. La GRS, c'est toute ta vie. Non. C'est celle de ma mère. Dans cet épisode, qui s'appelle La plus haute marche, qui date de 2002, Joséphine aide Aurélie, une jeune gymnaste de 10 ans, qui est accusée à tort, ou qui va l'être au cours de la mission de Joséphine, d'avoir saboté la prestation de deux de ses rivales. Elle disait qu'elle avait pas eu sa chance, mais que moi je l'aurais. Que je réaliserai le rêve de sa vie. Tout en ayant en plus son père qui ne la soutient pas et qui ne souhaite pas voir poursuivre sa fille sur cette voie, et coincée en plus entre leurs entraîneuses, ex-championne olympique, J'aurais bien voulu, mais j'en peux plus de tous ces sacrifices. qui projettent leur carrière passée et leur gloire passée sur leurs élèves. Et la scène que j'ai retenue est celle de cette petite fille, celle qui se fait une entorse suite à ce sabotage et qui l'élimine du concours, du moins c'est ce qu'on croyait. T'étais prête à me sacrifier, moi. À force d'entendre ma mère me dire « Fais comme Eve, Eve est géniale, Eve ceci, Eve cela », je pouvais pas être blairer. La vérité est évidemment tout autre, et la révélation de cette vérité, c'est le grand moment de l'épisode. Celui qui justifie l'épisode à lui tout seul. Je suis vraiment désolée. Mais enfin, Camille... Parce que ce moment-là, je trouve, est magnifiquement joué par cette gamine. Contre toute attente, le sabotage et les preuves laissées en évidence pour en accuser une au hasard étaient en fait les méfaits de cette pauvre petite qui ne prenait aucun plaisir à pratiquer ce sport et qui est seulement poussée par sa mère, frustrée de ne plus avoir l'âge pour le faire et ne sachant pas comment lui dire qu'elle n'a tout simplement plus envie de faire tous ces sacrifices dont elle ne veut pas. Je savais pas comment te le dire. C'est sa vie, Madame Beltramo, pas la vôtre. À la fin de l'épisode, comme on sait qu'il n'y a qu'une place pour deux candidates, on pourrait penser, Joséphine oblige, qu'exceptionnellement, ils prendraient les deux candidates au lieu d'une, ce qu'ils vont proposer d'ailleurs. Mais elle choisit ce moment-là pour dire que finalement c'est de la danse qu'elle veut faire. Donc oui, il y a le côté cucu de exceptionnellement on va en prendre deux pour pas faire de déçus, sauf que non, pas tout à fait. Donc Joséphine, ça a beau être un petit peu positif, ça n'est pas forcément cucu pour autant. Il y a une nuance entre les deux. C'est vraiment un ange.
Franchement, respect à cette jeune actrice, je pense pas qu'on l'a revue derrière. Elle s'appelle Elisa Vicentelli, je ne pense pas qu'elle ait fait carrière, j'ai rien trouvé. Mais pour moi, il n'y a pas besoin. Tout est là. Le club est fier de te compter à nouveau parmi ses membres. Un autre épisode que je ne retiens que pour son contexte, mais qui n'a rien d'ambitieux, contrairement à ceux que je citerai juste après, c'est l'épisode Le Cirque Borelli. Mais je vais peut-être pas t'en jeter des fleurs. Je vais plutôt t'en offrir. Une succession difficile autour d'un cirque que s'arrache toute une famille d'artistes. Joséphine doit y aider le nouveau propriétaire des lieux, trapéziste marqué par la perte de son père, mort d'une chute de trapèze, durant une répétition qu'ils faisaient ensemble. Il est incapable de refaire du trapèze depuis et ne se sent pas non plus capable d'être le nouveau patron du cirque et de tout gérer. Sachant qu'il n'est pas aidé par des tentatives de sabotage en interne, tentatives de sabotage qui auraient même pu coûter des vies, et Joséphine va donc s'y faire engager en tant que clown, et doit aider Jules à passer les contrôles, survivre aux tentatives de sabotage, tout en trouvant le ou les responsables qui souhaitent que le cirque coule. Ce qui est sympa dans celui-là, si j'ai sélectionné, c'est parce que quand on sait que Joséphine a des pouvoirs mais qu'elle peut pas trop les montrer, le fait de voir qu'elle est dans un cirque, ça lui permet justement de se lâcher un petit peu plus, ni vu ni connu. Vraiment étonnante cette fille. Car à un moment donné, pour sauver le spectacle qui tourne mal, Joséphine va dépasser légèrement sa fonction de clown. T'as sauvé la représentation, c'est fou. Mais d'où tu connais tous ces trucs? Ah bah non, mais c'est mes petits secrets, je peux pas te le dire, grand Mario. C'est con, mais ça me fait marrer, le grand Mario. On regarde aussi un épisode de Joséphine pour ses pouvoirs. On regarde un épisode de Joséphine parce qu'on veut la voir, souvent, sortir son sac et sortir, comme Mary Poppins, plein d'objets à l'intérieur qui ne devraient pas y être. Et voir la tête des gens qui regardent ça, surtout. Et là, c'est un des rares épisodes, avec peut-être les folies d'Alfredo, où, en fait, dans les deux fois, elle fait de la magie, mais comme elle fait de la magie, elle n'est pas obligée de donner son truc pour savoir d'où est-ce qu'elle sort un lapin de son chapeau. C'est autorisé. Maintenant qu'on a vu deux bons épisodes qui peuvent être de bons premiers Joséphine pour commencer, on va passer à la catégorie au-dessus, ceux que j'appellerais les très bons épisodes. Et on finira par parler des épisodes que je juge être excellents. Mais pour l'instant, restons dans les très bons. Et dans les très bons épisodes, je mettrai à voir pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou à revoir pour les fans, Paris-Broadway. Sur un plan des thématiques, rien d'exceptionnel. Joséphine doit aider Olympe, une chanteuse timide qui perd ses moyens. À chaque audition, elle va devoir faire en sorte qu'elle prenne confiance en elle pour intégrer la comédie musicale du moment. Où est-ce qu'ils vont chercher ces filles? C'est n'importe quoi. On peut toujours l'écouter. Elle a l'air marrante et c'est ce qu'on recherche pour le personnage de Stella. Si t'as du temps à perdre... Pas bien, allez-y. C'est un épisode plus léger que d'autres. Et là où c'est sympa, c'est que Joséphine doit intégrer elle aussi le spectacle, non sans un petit coup de pouce, en réussissant également le D-casting. Un moment génial à la télévision. Française, je précise. Cet épisode-là, si vous avez un coup de moins bien, si vous croyez moins en vos projets, si vous avez un coup de mou, regardez celui-là. Et si on se dépêchait d'essayer de tout changer? Il vous donnera envie de faire comme les personnages, à savoir, surtout, ne laisse pas tomber. Jamais, jamais on ne sait de quoi demain sera fait. Surtout ne laisse pas tomber. Never give it up, never give it up. Oh. Olympe devra convaincre la star du show, Margot, qui est contre sa présence car jalouse de sa jeunesse, là où le metteur en scène, Christophe, va la pousser à se dépasser. La partie sympa de cet épisode, évidemment, c'est toute la partie spectacle. Arrête d'avoir toujours peur. Que ce soit les auditions, les coulisses, les répétitions, la fatigue, le financement, les accidents et le show final, que l'on verra, et qui est un vrai régal, sans aucun filet, parce que si cette première est ratée, pas de financement, pas de spectacle, et ruine de tous les personnages qu'on a suivis depuis le début. Autre épisode que je qualifierais de très bon, l'épisode Une prof. Il y en a plusieurs des épisodes qui se passent en milieu scolaire, et ils sont tous très bons. La tête dans les étoiles, où un élève s'ennuyait en classe et sort du système scolaire peu à peu, alors qu'il est en fait un surdoué qui s'ignore, mais qui en fait s'emmerde. La vérité en face, avec un professeur des écoles alcoolique. Le tableau noir, qui parle d'un collège difficile au cœur d'une cité.
Le secret de Julien, où Joséphine essaye de convaincre les parents de Julien de le laisser sortir de son cursus scolaire pour se lancer dans des études d'horticulture, le seul domaine dans lequel il se sent doué, mais j'ai sélectionné plutôt celui-là, une prof, où Joséphine devient prof de musique, le temps d'une mission, pour aider Fanny, une prof de français débutante pleine d'idéaux sur son métier, mais qui hérite de l'une des pires classes, l'une des plus difficiles. Ça va pas, non? Qu'est-ce que vous faites tous debout? On n'est pas en cours de gym, on est en cours de français. À vos places, là. Hop, hop, hop. Entre problèmes avec les élèves rois intouchables, les parents d'élèves et un directeur d'école hostile, Joséphine va devoir la convaincre qu'elle est faite pour ce métier. L'épisode va loin, hein. Un des élèves tombe amoureux de la prof, je le comprends, mais la prof tombe amoureuse de son père, et donc l'élève va être jaloux de son père et de sa prof, et il va un petit peu foutre la merde. Il va accuser sa prof de pédophilie. Tu te rends compte que tes mensonges vont aggraver la situation de Fanny? Pourquoi tu fais ça? Monsieur, je vous demande de ne pas interrompre votre fils. Alexandre, tu me fais honte. Une autre élève va se faire passer pour une enfant qui a été battue par sa prof. Lucie, je t'en prie, dis-leur que tout est faux. Est-ce que tu te rends compte que t'es en train de briser ma carrière? Et du coup, elle va aller en garde à vue, ça va aller assez loin. C'est des moments qui sont pas évidents à vivre. C'est le genre d'épisode qui te montre que certes, il y a un happy end dans Joséphine, mais que le parcours pour arriver jusque ce happy end, il est semé d'embûches, et que parfois on est au fond du seau. Mademoiselle Delvaux, votre élève Alexandre Guez affirme que vous avez eu à son égard une attitude équivoque. Et encore une fois, sans Joséphine, c'était soit le suicide, soit la prison. Un dernier épisode que je qualifie de très bon, c'est l'épisode Romain et Jamila. Un couple qui va se marier sans l'approbation de la famille d'origine marocaine de Jamila, qui n'est pas pour la vie commune entre les Marocains d'origine et les Français. C'est surtout le père de famille qui est contre. Le hic, c'est que Jamila ignore en plus le passé fasciste de Romain. Militant d'extrême droite, anti-immigration, mais repenti depuis. Alors que les anciens camarades de Romain tentent d'empêcher ce mariage, puis tentent même de les faire divorcer parfois avec violence, le couple éclate. Joséphine doit alors intervenir pour maintenir le couple en vie, sachant que Jamila en plus va tomber enceinte. Un épisode sorti en 2001 pour relancer un peu le vivre ensemble qu'on avait perdu depuis 98 et la Coupe du Monde. Un sujet toujours d'actualité, qui est pris d'assaut par tous les politiques, ça en devient vraiment gerbant, des deux côtés. Mais l'épisode il est loin d'être naïf dans son approche. Ici, mes filles disent que je suis... Rétrograde? rétrograde. Et au Maroc, on me traitait de progressiste. Et c'était pas un compliment. Certes, Joséphine est là pour rappeler que l'immigration n'est pas que porteuse de mauvaises choses, il y a une vision très à gauche de cet épisode, mais aucune morale n'est faite au spectateur. Oui, Romain était un vrai facho pour le coup. Pas la définition que donne l'extrême gauche à ce nom-là aujourd'hui. Ou quand t'aimes manger du saucisson ou chanter, tu passes pour un facho. Ou quand tu chantes la Marseillaise. Je supporte pas l'intolérance, désolé, mais c'est dangereux, c'est que ne pas supporter l'intolérance rend l'autre intolérant. Et c'est un des problèmes qu'on a dans ce pays en ce moment. J'en dirai pas plus. Mais à la même manière qu'un qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est que la méfiance et les préjugés se situent des deux côtés. Romain, qui n'a jamais eu de père, n'a aucun repère, alors qu'il a un beau-père à sa portée. Comme vous, il a perdu sa jeunesse en route. Comme vous, il aime Jamila de tout son cœur. Et comme vous, il est pas très bavard. Vous pourriez vous entendre? Le beau-père, bien que marocain, ne se sent ni marocain ni français, et du coup est intolérant à l'idée d'un mariage et d'un mélange, ce n'est pas une question, encore une fois, des vilains français qui sont tous racistes. Je vais aller au bar me bourrer la gueule. Comme un bon français. Il y a juste des préjugés de chaque côté. Les mêmes préjugés de ceux qui n'ont jamais regardé un Joséphine de leur vie parce que c'est pas de leur standing, soi-disant. C'est comme dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui parle quand même de se vivre ensemble aussi, assez habilement je trouve, et qui montre que le racisme est le propre de l'homme, qu'il est à portée de n'importe qui, que ce soit du personnage de Christian Clavier, ou du personnage d'André, je crois, le père de l'autre famille, l'ivoirien, qui est magnifique comme personnage. C'est qui? C'est la voiturière? C'est pas la voiturière. C'est Nicolas. Mais encore une fois, personne n'a le monopole du racisme. Il existe partout, il est à portée de main de tout le monde. Bref, vous voyez comme quoi Joséphine amène à réfléchir à certaines choses. Parfois, cette série, ça fait du bien, ça redonne un peu le moral, ça remet les choses en ordre, même s'il y a une volonté de positiver beaucoup de choses. Et ça fait du bien de voir un peu de positif dans ce monde. Pas de problème. Il est fou. Voilà. Il est fou. C'est chaud, ça brûle? Je vous propose de finir avec les épisodes que je juge être excellents, ceux que j'ai retenus, ceux qu'il faut voir si on aime Joséphine, et même si on n'aime pas spécialement.
L'épisode que je vais évoquer maintenant est un épisode typique de ce que Joséphine sait faire de mieux. Une comédienne de qualité à mettre en face de Mimi Mati, une thématique forte, un happy end mais qui n'est pas gratuit. L'épisode s'appelle « Coupé du monde ». Ici, pas de métier à adopter pour Joséphine, mais plutôt une situation. Pour se rapprocher de sa cliente, Geneviève, jouée par Hélène Vincent, Joséphine devient temporairement SDF. Dans un Paris où personne ne la regarde et personne ne fait attention à elle, Geneviève survit entre la Croix-Rouge, les dortoirs pour SDF quand ceux-ci ne sont pas pris d'assaut, ou bien à se laisser mourir en plein hiver sous un pont. Tu vas où par là? Ils m'ont donné l'adresse d'un centre de réinsertion, alors j'y vais. Joséphine, avec son énergie, sa positivité et sa bienveillance, va se heurter à une femme blessée par la vie, qui a perdu son emploi, puis son logement, puis sa famille. Joséphine n'est pas là pour faire en sorte que tous les SDF de France finissent par trouver un travail, une maison, etc. C'est pas ça le rôle de Joséphine, d'ailleurs elle n'en a pas le pouvoir si elle le voulait. Mais elle rêve vraiment. Ici, elle doit juste aider cette femme, parce que précisément, cette femme, contrairement à malheureusement peut-être d'autres personnes, a encore les moyens de s'en sortir au stade où elle en est. Et si cette femme a été choisie, c'est parce que sa famille, qui peut la sauver, en l'occurrence sa fille, Geneviève la croise tous les jours, en secret, à couvert, parce qu'elles sont en froid à cause d'un événement dramatique que l'on découvrira dans l'épisode et qui a brisé la famille. Maman, arrête! Viens, descends de là! Oh. Maman, ça va? La mission de Joséphine, du coup, n'est pas que de sauver une SDF, c'est de réconcilier la mère et la fille, car Geneviève est une SDF qui a encore une famille à proximité et qui peut encore, à ce stade-là, s'en sortir. Mais dans quel état elle est? C'est pas possible. Non, mais elle est simplement choquée. Ça résume très bien Joséphine, cet épisode-là. C'est un très bon épisode pour commencer. Le but de l'épisode et de Joséphine, c'était pas de redonner un travail à sa cliente ou de leur donner un foyer, même si elle va essayer, parce qu'elle sait pas quoi faire elle-même. Elle sait pas forcément qu'elle a une famille à ce moment-là. Mais la finalité, c'est que si jamais elle lui fait retrouver sa famille qui, elle, n'est pas dans le besoin, forcément, peut-être que la fille va s'occuper un peu de sa mère. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai jamais levé la main sur elle. J'ai peur, c'est tout. Donc c'est plus une histoire de famille qu'un épisode centré à 100% sur le monde des SDF. C'est juste un cadre, de plus. Hélène Vincent est attachante et géniale dans ce rôle. Le duo fonctionne d'ailleurs parfaitement bien. On se sent concerné, on s'attache, on ne souhaite pas que Joséphine reparte à la fin de sa mission. La réconciliation mère-fille va mettre énormément de temps, il y a une vraie haine entre la fille et la mère qui va être difficile à effacer. C'est un bon épisode pour découvrir la série selon moi. Comment la série est construite, ce qu'elle essaye de raconter, sans révolutionner le genre. Non, justement, fallait que je t'annonce ça. Moi, je rentre pas. J'ai eu un coup de fil d'un copain très haut placé et il me propose une nouvelle mission. Mais il me reste 3 épisodes à vous partager, donc mettons-nous au boulot. 3 épisodes que je trouve encore plus à part des autres, chacun d'entre eux. Et le premier, c'est Pour l'amour d'un ange. Qu'est-ce que j'ai, moi? Je gaffe, je m'en mêle les pinceaux. Je perds la tête ou quoi, là? Un épisode vraiment pas comme les autres. Bien qu'il démarre de la même manière que d'habitude, Joséphine devant redonner goût à la vie d'un ancien ténor atteint d'un cancer des cordes vocales et qui ne pourra plus jamais chanter, sauf que pour la seule et unique fois de sa carrière, Joséphine est troublée par son client, et elle commence à en tomber amoureuse. J'ai réussi ma mission, je devrais être contente. Pourquoi l'idée de repartir me tord le ventre comme ça? Et ce dernier, en dépression et donc vulnérable, et en voyant en Joséphine son seul soutien, commençait également à tomber amoureux d'elle. C'est pas prévu. Pardon? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Bon alors, vous êtes mariés, c'est pas grave. J'irai trouver votre mari. Je lui parlerai, je lui expliquerai. Non, c'est pas ça non plus, c'est... Vous aimez les femmes? Eh bien, tant pis, on les aimera ensemble. Et c'est interdit pour Joséphine, qui se voit alors privée de ses pouvoirs dans un premier temps. Maintenant, ça suffit la pluie. J'ai des places au ciel bleu. Pour finalement commencer à mourir. Elle n'a alors plus d'autre choix que de révéler à son client qu'elle n'est pas une femme, mais un ange gardien. Et elle doit faire en sorte que son client retombe amoureux d'une autre femme, plutôt qu'elle, pour pouvoir partir et retrouver sa liberté. Et son éternité. Celui-là, il nous a tous marqués, en tant que fans ou en tant que spectateurs réguliers de la série. Il est différent, forcément, dans sa structure. C'est une histoire d'amour, principalement. Une histoire d'amour impossible entre un ange et son client. Il te reste ta vie, est-ce que tu vas en faire? Tu veux pas me croire quand je te dis que je suis un ange? Je suis ton ange gardien, Malthus. Et rien que pour ça, rien que pour le fait qu'il casse un peu la routine joséphinienne, il est particulièrement marquant
et déroutant. Et on en sait un peu plus sur Joséphine, qui du coup révèle qu'elle n'a aucun sexe, qu'elle ne peut donc pas être amoureuse, et qui a sans doute, et c'est logique, vécu une vie antérieure avant d'être un ange, puisqu'elle parle d'être poussière à nouveau. Même genre un peu à part dans la série pour l'épisode suivant que je tenais à mettre en avant, et qui est sans doute le meilleur de la série en termes de qualité, même si le dernier qu'on va voir vient pour moi devant, mais c'est personnel. Ici, on va parler de l'épisode Le Secret de Gabriel, un épisode avec Brigitte Fossey, et plus étonnamment, avec Christelle Reboul, de Nos Chers Voisins, dans le rôle absolument terrifiant d'une surveillante de pensionnat de jeune fille. L'histoire part de Gabrielle, Brigitte Fossey, qui vient d'apprendre que son enfant mort-né, qu'elle a failli avoir à 16 ans en 1962, serait finalement en vie. Joséphine se rend alors en 62 pour mener l'enquête dans le dit pensionnat, et se fait engager en tant que surveillante, pour assister finalement à un trafic d'enfants, la directrice vendant les enfants à des familles, contre rémunération. Un épisode en mode années 60, avec du coup un voyage dans le temps, au niveau des décors, des costumes, des chansons, avec du clo-clo, où Joséphine ne peut d'ailleurs pas s'empêcher de gaffer. Dans cette époque où les femmes sont promises uniquement au mariage et à être femmes au foyer, alors que certaines rêvent de liberté et d'égalité, Joséphine va leur amener un message d'espoir, connaissant bien évidemment l'avenir, parfois même leur avenir, bien qu'elle n'ait pas le droit de le révéler. Ici, on a une ambiance énorme entre présent et passé, cette vie de jeune fille à la dure qui rêve de partir avec son mec en secret, mais qui est enceinte, et à cette époque c'était compliqué. Joséphine qui fait l'aller-retour entre les deux et qui forcément évoque des souvenirs à Gabrielle, parce qu'elles se sont finalement croisées dans le passé. Alors, mesdemoiselles, aujourd'hui... On peut y aller. Il y a aussi un épisode de Voyage dans le temps, en 98 en pleine Coupe du Monde en France, qui s'appelle Retour vers le futur, parce que c'est un pur hommage au film, enfin à la trilogie plutôt, où un ange gardien qui n'est pas Joséphine a fait une connerie, et en gros a fait que les parents de son client, qui est un enfant, ne se sont pas embrassés comme prévu le soir de la Coupe du Monde, et du coup n'ont pas eu d'enfant. C'est quand même à se demander comment ils ont fait pour tomber amoureux en une nuit. Ouais, ça, c'est moi non plus, je comprends pas. Et du coup, Joséphine et lui vont devoir remonter dans le temps en pleine Coupe du Monde, pour essayer de comprendre comment ces deux-là se sont mis ensemble alors qu'ils ont l'air de pas s'aimer du tout, d'essayer de trouver leurs points communs, dans un contexte de France 98 où tu vas regarder tous les matchs un par un, sachant que Joséphine, plutôt son apprenti, connaissent déjà l'issue des matchs, et les connaissent même par cœur, et vont faire semblant de faire la fête au même moment. C'est un très bon épisode aussi, je l'ai pas mis dans la liste, mais c'est pour vous montrer que cette série peut vous proposer plein de spectacles différents. Le ballon, il reste. Et enfin, le dernier épisode que je voulais vous présenter, celui que je préfère dans toute la série, celui que je regarde le plus souvent, même s'il semble plus basique dans sa narration que les autres, ici pas de voyage dans le temps, pas d'histoire d'amour entre Joséphine et son client, pas de comédie musicale, mais un simple épisode au sein d'un lycée appelé les Bolos. Après le prof en dépression, le prof alcoolique, la prof débutante et persécutée, vient le harcèlement scolaire. J'ai 14 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tous les jours, j'y vais avec une boule dans le ventre. Même maman ne voit rien. Pour elle, c'est juste la routine. Ici, on ne suit pas les profs, on suit Jeanne, victime d'un véritable harcèlement. Piégée par de faux amis populaires qui la poussent à quitter ses vrais amis en échange de notoriété, à un âge à 14 ans où on est un petit peu perdu, elle sera acceptée dans un groupe sous réserve d'effectuer des tâches potentiellement dangereuses. Perdue entre sa vie qu'elle n'aime pas, amoureuse du beau gosse du lycée qui lui fait croire que c'est possible alors que c'est un coup monté pour l'humilier en public bien plus tard dans l'épisode, Jeanne ira jusqu'à faire une tentative de suicide alors que des photos d'elle, en lingerie, ont été accrochées partout dans le lycée à son insu. Non, attends, vous filez en cours là. 22 secondes. Allez, dégagez. Des choses qui arrivent vraiment dans la vie. J'aime cet épisode, pas simple à appréhender car il est très bien joué, assez cru parfois, très bien joué par ces jeunes, que ce soit Colin Bill qui a le rôle principal, qui joue la cliente de Joséphine, ou la jeune à l'époque Lina Coudry, révélée depuis, mais globalement, des parents aux enfants, des surveillants aux élèves, c'est tout simplement très juste. Les parents perdus avec leurs ados, persuadés que si eux ont été heureux à leur adolescence, leurs enfants le seront forcément, la mère étant plus cool que le père, mais elle n'est pas une meilleure mère pour autant. Elle est plus confiante là où le père est plus sceptique, plus méfiant, mais pour autant, aucun des deux ne verra clairement ce que leur fille vit au quotidien. Jusqu'à la tentative de suicide de Jeanne, avec Joséphine qui du coup va leur dévoiler le contenu du journal intime de la pauvre ado sur son ordinateur, et la lecture du journal et donc de la vie de leur fille qu'ils ne voyaient pas, là c'est un bon moment. J'ai 14 ans et je laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Maman ne voit rien. Pourquoi les gens m'aimeraient?
La manière dont Jeanne humilie sa meilleure amie en public pour paraître plus cool au lieu de ses nouveaux amis qui n'en sont pas, c'est une épreuve également à regarder. Tout comme leur réconciliation qui n'est pas gratuite à la fin de l'épisode. J'ai tellement peur pour toi. Ce que j'aime également dans cet épisode, c'est l'usage des pouvoirs de Joséphine. Elle ne pourra pas empêcher les photos. Elle ne pourra pas empêcher non plus les tentatives de suicide. La seule utilisation de ses pouvoirs, c'est permettre à Jeanne de dormir d'un vrai sommeil et de faire un rêve qui va lui redonner foi en l'avenir. Moi, je pense que t'as surtout besoin de dormir. C'est vraiment l'épisode de Joséphine qui m'a le plus touché. Je crois que je les ai tous vus. Les parents qui sont tellement décorrélés, sont tellement loin, ne voient plus, ils pensent voir, mais ils ne voient plus la détresse de leur enfant, la vie qui a changé, la vie d'une adolescente qui n'est pas la même que la vie de la mère quand elle était adolescente, les erreurs qu'on peut faire, faute de communiquer. En fait, c'est juste tout simplement juste, justement. C'est tout à fait juste, et quand on est juste, il n'y a pas besoin d'en dire davantage. C'est juste bien joué, c'est bien écrit, sans artifice, sans trop de magie, justement. Je te promets que tu vas faire un beau rêve. À demain. Voilà ce que je voulais montrer de la série. Ce n'est qu'une petite partie, mais pour moi, l'âme de la série est là. Même si j'ai du mal à la qualifier de série. C'est une œuvre à part. La série souffre d'ailleurs souvent d'un rejet par principe. Bon nombre parmi vous ont déclaré à l'annonce de cette vidéo de ne pas s'être intéressés, car n'ayant pas vu un seul épisode. D'ailleurs, dans mes amis, j'en connais assez peu, à part ma chérie avec qui on pourrait parler de Joséphine. C'est presque un tabou, pour des raisons obscures, peut-être trop français, parce qu'il y a Mimimati, qui pourtant joue un personnage culte à mes yeux. Mais t'es qui, toi? Je suis une amie d'Yasmina, alors tu laisses tranquille. Sinon, je te mets un coup de tête bien placé, et vu ma taille, ça va te faire très mal. J'avais pas vu un remède humain pareil depuis Michaela Quinn de la série du même nom. Alors j'encourage personne à regarder à partir de maintenant. Les épisodes qui sortent aujourd'hui donneraient raison à ceux qui se méfient. Parce que je trouve que la série commence à s'essouffler, à se répéter, et je regarde plus les anciens sur TF1+, que les sorties les plus récentes. Je les ai même en DVD, je les ai tous en coffret, ils sont un peu loin derrière moi, je pense pas qu'on les voit à l'écran. Mais je pense que je dois être un des rares, peut-être même le seul, à avoir acheté toute l'intégrale de Joséphine Ange Gardien bien avant de préparer cette vidéo. Tout comme je dois être le seul, et ce n'est pas présomptueux de le dire, c'est pas pour me la péter, mais je pense pas qu'on soit 50 à avoir fait des vidéos sur Joséphine Ange Gardien. C'est sur Nienco TV que vous trouverez ça, et c'est pas pour me la péter encore une fois. C'est mon souci, c'est mon envie de me démarquer. J'ai quand même le droit d'être premier sur certaines choses. C'est juste factuel. Bienvenue sur Nienco TV, où on parle de la série Joséphine l'Ange Gardien. En tout cas, je suis ravi d'en avoir parlé de Joséphine l'Ange Gardien. Cette série n'a pas besoin d'être réhabilitée. C'était un hommage que je voulais faire. Elle n'avait pas besoin non plus d'un coup de pub. Elle n'avait pas besoin d'une exposition de ma part. J'avais juste envie de partager ce que cette série a vraiment fait de mieux, de bien, de très bon. Parce que en plus de 100 épisodes et en bientôt 30 ans, il y a forcément des bons passages ou des bons épisodes qui justifient que la série existe encore. Même si certains, en 30 ans, n'ont jamais trouvé le temps d'en regarder un seul. Si ça, c'est pas du préjugé, je déteste les préjugés. Je déteste les gens qui juste s'en connaître. Qu'on n'ait jamais eu l'occasion, qu'on se dise « Tiens, il faudra que j'essaye », j'ai rien contre. Mais les commentaires que j'ai pu lire, sachant qu'ils savent même pas de quoi ça parle, ça, j'ai plus de mal, et c'est valable dans plein de sujets de la vie. J'ai du mal avec les avis préconçus. Et on va se quitter là-dessus. En tout cas, je remercie beaucoup ceux qui n'aiment pas Joséphine ou qui ne connaissaient pas, mais qui ont quand même eu l'amitié de regarder la vidéo, qui m'ont fait confiance. J'espère que je vous aurai fait passer un bon moment, que je vous aurai appris des choses, que je vous aurai appris à aimer Joséphine, même de loin, que ça vous aura peut-être donné envie d'en regarder quelques-uns. Si c'est le cas, ils sont tous sur TF1+, donc n'hésitez pas. Et puis si ce format de parler d'autre chose que de cinéma français, tout en restant en France, vous plaît, eh ben, dites-le en commentaire, dites-le avec vos likes, dites-le avec un boost pour bien booster la vidéo. Et si ça vous plaît, on essaiera de faire la même chose avec Julie Lescaut une prochaine fois. En tout cas, d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Oh, j'ai le seum. Allez, il faut que je m'arrache. YOLO!